le mot de passe pour éviter l'immoralité sexuelle. Et ce matin, nous allons voir les derniers mots de passe. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu c'est un bon Dieu. Amen. Frères et sœurs, Amen. Amen. La vie que Dieu vous a donnée, la vie que Dieu vous donne, vous devez comprendre, frères et sœurs, un jour, vous allez rendre compte à Dieu de la vie que Dieu vous a donnée. Ne méprisez pas Dieu et sa grâce. Si tu n'es pas mort aujourd'hui, si tu as traversé, tu as traversé. Et Dieu t'a gardé en vie à bonne santé. C'est qu'il y a un plan de Dieu. Dieu ne fait jamais des choses par plaisir. Dieu n'est pas sentimental, Dieu est esprit. C'est pourquoi un bon chrétien, alléluia, ne doit pas être sentimental, il doit être spirituel. Tu es responsable, ma soeur, de la vie que Dieu te donne. Un jour, nous allons rendre compte à Dieu de la vie que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce que toi, tu es en train de faire de la vie que Dieu t'a donnée? Pourquoi Dieu t'a créé un être humain? Pour un but précis. Ne détruisez pas les corps que Dieu vous a donnés. Ton corps est un outil que Dieu t'a donné pour les servir. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous pensons toujours servir Dieu dans l'église. Mais là où tu travailles, dans ton environnement, dans ta famille, tu es en train de servir Dieu. Lorsque tu fais avancer le royaume de Dieu, tu le sers. Nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin. Et le diable sait, et malheureusement beaucoup de chrétiens ne savent pas, mais le diable sait que ces jours sont comptés, que Jésus bientôt va revenir. Le diable le sait. C'est pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, activer des choses pour détruire un grand nombre de vies, pour que les gens aillent en enfer. Alors c'est en train d'utiliser de plus en plus sur les péchés sexuels. Si tu gagnes dans ta vie ces batailles, si tu gagnes les batailles du péché sexuel, tu as gagné la vie. Tes destinées sont en train d'être brisées. Des futurs sont assombris. Des gens pleins de potentiel, pleins de talents, pleins de dons. L'ennemi est en train de siphonner les dons. Parce que vous n'avez pas su gérer votre corps. La Bible déclare que le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Votre corps ne vous appartient pas. Quand tu es sauvé, ton corps ne t'appartient plus. Tu n'as plus à faire de ton corps ce que tu vas faire. Le corps n'est pas pour le ministère, il est pour le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est ce qu'il dit Amen. Il n'est pas pour le ministère, pour le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu aimes ta vie, tu aimes ton âme, tu dois fuir l'impudicité. Tu dois t'échapper de ces péchés. Il y a des filles qui sont par terre. Il y a des gens, quand on les regardait il y a 10 ans, on voyait en eux de l'avenir. Mais à cause de ces péchés, ils ont terni leur avenir. Pourquoi? Parce que toute femme, tout homme, avec qui vous couchez ensemble, vous avez fait un mariage. C'est pourquoi beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Les gens sont pleins de démons.
des sirènes des eaux, des incendies des eaux, des mots de célibat. La sorcellerie. La Bible est claire. Celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair. Frères et sœurs, on ne devient pas une seule chair à la mairie. Quand vous mariez, vous allez à la mairie. La mairie ne fait que reconnaître votre mariage. Mais la mairie n'atteste pas votre mariage. Et une seule chair, on ne le fait pas dans la famille. Aujourd'hui, l'impulsion est dans l'église. Les chrétiens ne craignent plus Dieu. Tu ne couches pas avec une femme qui n'est pas ta femme. C'est un péché. Et si ce n'est pas un péché, pourquoi vous les cachez? Amen. Parce que les choses de Dieu se passent dans la lumière. Tout ce qui se passe des ténèbres est du diable. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je dis tout ce que vous voyez qui se passe dans les ténèbres du diable. Quand vous allez donner la dot ne fait qu'attester votre mariage. Mais la dot, ce n'est pas le mariage. Quand vous venez à l'église ne vous marie pas. L'église vous bénit. Souvent, c'est un langage commun. On va se marier à l'église. Non, on ne se marie pas à l'église. On vient à l'église pour être béni. Votre mariage soit béni. C'est pourquoi dans Hébreux 13, verset 4, la Bible déclare que les mariages soient reconnus de tous. Mais les tous là ne fait pas les mariages. La Bible dit qu'elle soit reconnue de tous. Il faut bien lire la Bible. Les tous, c'est la famille. Les tous, c'est l'église. Les tous, c'est la mairie. Mais les tous ne fait pas les mariages. Alléluia. Amen. C'est lorsqu'il y a un rapport sexuel qu'il y a une seule chair. Parce que les rapports sexuels, c'est le rapport de l'âme. En fait, lorsque vous allez coucher avec un homme et une femme, vous partagez votre âme. Les rapports sexuels, c'est un pacte de sang. Alléluia. Amen. Si tu aimes ta vie, tu ne veux pas partager ton sang avec n'importe qui. Tu ne veux pas détruire ta vie. Alors évitez ces péchés. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas l'éviter sans craindre Dieu. Aujourd'hui, il y a des races de chrétiens dans les églises qui ne craignent pas Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ma soeur, mon frère, foulez la parole au pied. Un jour, la parole va te fouler au pied. Amen. Amen. Vous payez les conséquences ce jour. La Bible dit, recherchez la sanctification. La sanctification, on la recherche. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a un effort à faire. Amen. Amen. Si tu ne vas pas dans la sanctification par hasard, il y a un effort à faire. Amen. Faites un effort. Recherchez la sanctification. Il faut la rechercher. Amen. Et la Bible déclare sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens ne voient pas le Seigneur. Rien ne bouge dans leur vie. Rien ne change dans leur vie. Ils ne percent pas, ils reculent. Mais lorsque tu vois ta vie bénie, tu vois ta vie percée, tu vois des changements dans la vie, c'est que tu es de voir le Seigneur. Amen. 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 Et c'est par la sanctification qu'on voit le Seigneur. Amen. Et la sanctification, il faut la rechercher. Alléluia. Il faut la désirer. D'être un homme et une femme qui vit dans la sanctification. On a banalisé les péchés dans l'église. L'église est souillée aujourd'hui. Rares des frères et sœurs, alléluia, qui craignent Dieu dans les églises. Et je vais aller même au niveau des hommes de Dieu. Tu vas assombrir ta destinée. Tu vas briser ta destinée. Tu vas détruire ta destinée. Quand tu vas te rendre compte, ce sera trop tard. C'est pourquoi aujourd'hui, la facilité, on a crise de démons. On change d'église. On change de pasteur. Mais change de vie. Amen. Amen.
Si longtemps tu ne changes pas les vies, tu changeras des églises et des pasteurs. Ta vie ne changera pas. Tu n'as pas créé la rapport sexuel pour le plaisir. Si une alliance, frères et sœurs, n'entrez pas en alliance avec n'importe quel homme. Parce que vous ne savez pas, frères et sœurs, certaines personnes portent des sémences qui sont diaboliques. Si tu aimes ta vie, tu aimes ta vie. Tu ne couches pas avec une autre femme. Parce que vous ne connaissez pas les états d'âme. Vous ne connaissez pas l'identité spirituelle des personnes avec qui vous couchez. C'est pourquoi votre vie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et en plus, tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas arrêter. Ça va t'arrêter. Amen. Si tu n'arrêtes pas l'immoralité, l'immoralité t'arrêtera. Amen. Bénis Dieu, frères et sœurs, que Dieu te parle, t'interpelle par ces messages. C'est pourquoi tu es d'amour. Il faut ce qui va arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Dieu te parle pour que tu y arrêtes. Alléluia. Si c'est sérieux avec ces frères-là, si c'est sérieux avec cette sœur-là, alors allez vous marier. Parce que toutes les relations amoureuses qui n'aboutissent pas au mariage aboutissent à la fornication. N'entrez jamais dans une relation s'il n'y a pas de sérieux. Si tu ne vois pas le sérieux, c'est pas non, je suis à l'aise avec. Non, il faut qu'il y ait du sérieux. Tu peux être à l'aise aujourd'hui, être mal à l'aise demain. Faites très attention. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas, frère. Vous ne vous aimez pas. Regarde les dons qu'il y a en toi. Regarde les grâces qui sont en toi. Regarde ton appel. Et tu vas coucher de gauche à droite. Tu vas coucher de gauche à droite. Et puis demain, tu commences à accuser ton père. Tu accuses ta mère. Tu accuses les oncles. Tu accuses les sorciers partout. Alors que toi-même, tu as vendu ton âme. Par plusieurs partenaires avec qui tu as couché. Et que tu ne connaissais pas leur état d'âme. Parce que dans les rapports sexuels, il y a des échanges. Et ces échanges sont spirituels. Ce n'est pas physique, spirituel. Alléluia. La preuve, cet homme-là, jusqu'à aujourd'hui, tu les rêves. Pourquoi tu les rêves? Ça fait 10 ans qu'il t'a quitté. Cette femme-là, tu la rêves tout. Pourquoi tu les rêves? Ça fait 10 ans que cette femme t'a quitté. Parce qu'il a laissé en toi ses sémences. Son âme. Quand vous couchez avec un homme et une femme, vous partagez vos âmes. Quand vous couchez avec un homme et une femme, vous faites échange des sangs. Et je dis tout à l'heure que la vie est dans les sangs. Ta vie est dans ton sang. Donc le potentiel, les grâces, les bénédictions, la richesse, la prospérité que Dieu t'a donnée, se trouve dans ton sang. Lorsque tu vas coucher avec un homme et une femme, il te vole ces choses-là par ton sang. Et toi ensuite, il prend son sang. Mes soeurs, mes frères, arrêtez cela. Alléluia. Si vous aimez votre vie. Parce que quand vous allez vous réveiller, ça sera trop tard. On ne peut pas être chrétien si du moins vous l'êtes. Ce matin, on va finir. Je vais demander à ceux qui ont besoin de Jésus ce matin. C'est simplement tu es chrétien. Posez-vous des questions. Est-ce que c'est normal un chrétien vit dans l'impudicité, dans l'adultère? Tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu as plusieurs partenaires sexuels. C'est pas normal. Tu n'es pas un chrétien. Même les grands apôtres, Paul disait dans 1 Corinthiens 7 que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. C'est pourquoi les destinées sont brisées. Les vies sont brisées. Tu accouches avec des hommes, des gauches de partout. On te connaît dans tous les hôtels. Tu es une belle femme, tu es un succès. Mais tu es en train de détruire ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu détruis ton âme. Ça le savoir.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais Dieu est riche en bonté. Et Dieu est miséricordieux. Si c'est simplement ce matin, tu décides d'arrêter cela. Et tu fais demi-tour à Jésus. Il va t'accueillir. Il va changer ta vie. Mais si toi tu décides, c'est devenu ton style de vie. Tu changes des femmes comme tu changes des chemises. Tu changes des hommes comme tu changes des chemises. Une fille chrétienne dépravée. Perfection sexuelle. Mais tu es en train de vendre ton âme au diable. Tu es en train de détruire ton âme au diable. C'est pourquoi ces mots de passe sont les bienvenus pour vous. Si vous l'activez, frère, vous ne tomberez pas. Alléluia. Vous ne tomberez pas, frère. C'est possible de vivre sans sexe. C'est possible. Dis-moi amen. Je dis c'est possible de quelqu'un sur la terre, alléluia, de vivre sans sexe. C'est possible. Si votre vie est greffée à Christ, c'est même parce que les gens sont charnels, sont mondains. Ils ne sont jamais intéressés par les choses de l'esprit. Ils sont intéressés par les choses de la chair. C'est pourquoi ils aiment le sexe. Alors on a commencé à voir les mots de passe. Ce matin, on va voir les mots de passe. Que les gens n'imaginent pas. Je répète encore, ma soeur, mon frère. Tu es responsable de ta vie. Devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi Jésus t'a sauvé. Si tu fais de ta vie n'importe quoi, alors attends-toi de vivre n'importe quoi. Tu passeras à côté de ta destinée. Tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Tu ne verras pas la main de Dieu agir dans ta vie. Aujourd'hui, dans les églises, les gens ont peur des soucis. Mais si tu es un enfant de Dieu, alléluia, aucun démon, aucune puissance satanique ne peut te détruire. Je suis disais à ses disciples, sortons de la partie, car le diable vient. Il n'y a rien de lui à moi. Aucun démon, frère, aucune puissance satanique ne peut briser la vie d'un enfant de Dieu. C'est un ennemi vaincu. Si tu es un enfant de Dieu, tu es autorité sur le diable. Mais les pulsions sexuelles, la chair. Nous allons prendre la Bible. Proverbe 23, verset 7. Notre dernier mot de base. Proverbe 3, 23, pardon. Et 27. Proverbe chapitre 3, 23. Le verset 7. Ouais, allez-y. Je lis la parole de Dieu. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Amen. La Bible dit, il est comme le pensée de son âme. Vous savez, beaucoup d'entre nous ici, ce matin, si Dieu nous ouvrait notre tête, et il pourra voir ce que tu penses pendant que tu es assis là, ce sera incroyable. Nous sommes comme les pensées de notre âme. Ce mot de passe, c'est juste faites attention à tes pensées. Jamais frère, jamais quelqu'un tombe dans les péchés sans penser au péché. Ce que tu y es, c'est par rapport à tes pensées.
sera devenu demain, c'est par rapport à ce que tu penses. Ce que tu ne penses pas, tu ne seras jamais. Amen. Jamais. Amen. Tu penses pas être riche. Même si la richesse vient, tu ne seras jamais. Amen. Tu penses être médiocre, tu seras médiocre. Tu penses être malade, tu seras malade. Tu penses que tu n'es rien, tu seras rien. Parce que c'est ce que tu penses. Amen. Même Dieu ne peut rien faire de ce que toi tu penses. Amen. Et toi-même. C'est pourquoi faites attention à vos pensées. Les pensées sont des forteresses. C'est pourquoi certaines personnes, tu peux donner conseil, tu peux le parler. Tu entends du non, moi je pense comme ça. Jamais, tu ne pourras jamais changer. Écoutez-moi ce matin, si tu ne changes pas ton système de pensée, jamais tu ne peux changer. Peu importe les messages que tu écoutes, peu importe les conseils que tu donnes, si tu ne changes pas ton système de pensée, alléluia, tu ne pourras jamais changer. Parce que nous sommes toujours selon ce que nous pensons. Jamais tu pourras pécher si tu n'as jamais pensé au péché. Jamais tu pourras coucher avec cette soeur-là si jamais dans ton esprit tu as pensé à coucher avec elle. Jamais tu pourras coucher avec cet homme-là si jamais tu n'as jamais pensé à coucher avec lui. C'est quand nous pensons coucher avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Même si l'acte n'est pas encore fait, mais dans la pensée, c'est déjà fait. C'est pour vous protéger vos pensées. Alléluia. Protégez vos pensées. Il y a des choses que vous ne regardez pas. Il y a des choses que vous n'écoutez pas. Il y a des films que vous ne regardez pas. Il y a des conseils que vous n'écoutez pas. Pourquoi? Ça influence vos pensées. Il est comme les pensées de son âme. Nous dévorons ce que nous pensons. Ce que tu seras demain, frères et sœurs, alléluia. C'est par rapport à ce que tu penses aujourd'hui. Maintenant, ma question, qu'est-ce que tu penses? Jamais un homme, jamais une femme tombe dans l'impudicité s'il ne pense pas à l'impudicité. Tout ce que nous faisons dans la vie, alléluia, nous les faisons parce qu'au départ, nous avons pensé à cela. Tu ne pourras jamais aller voler si tu n'as jamais pensé voler. Tu ne pourras jamais haïr quelqu'un si tu n'as jamais pensé haïr. C'est pourquoi faites attention à vos pensées. Amen. Jamais tu penseras au divorce. Alléluia. Amen. Jamais tu vas divorcer si tu n'as jamais pensé au divorce. Bien-aimé, écoutez-moi ce matin. Tes pensées ont de la puissance. C'est que tes pensées te dictent. Ton corps est obligé de suivre. Tu n'auras pas les choix. Quand quelque chose est dans ta pensée, tu la penses tous les jours. Ton corps finalement suivre. Ce que tu penses soumettra ton corps obligatoirement. C'est pourquoi tous les jours, frères et sœurs, alléluia, nous devons entretenir des bonnes pensées. C'est par les pensées, frères et sœurs. Et Ève est tombée. C'est par les pensées. Le serpent vient le voir. Est-ce que Dieu a dit? Les jours où mangerez, vous allez mourir. Il commence à questionner ses pensées. C'est pourquoi, frère et sœur, vous ne prêtez pas vos oreilles à n'importe qui. C'est pour cela, frère et sœur, il faut lire la parole. Alléluia. Parce que chaque fois que tu lis la parole, chaque fois que tu lis la parole purifie tes pensées. Amen. La Bible dit dans le Jean 15, verset 3, c'est Jésus qui parlait. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous entendez. Parce que le fait simplement, quelqu'un libère son corps est branché à la parole. La parole qu'il écoute le purifie. Une personne comme ça, c'est rare qu'il vienne dans les péchés.
C'est pour saturer votre esprit de la parole. Remplissez votre âme de la parole. Les mauvaises pensées vont partir. Alléluia. Chez vous à la maison, mettez la louange. Mettez l'adoration. Ça va chasser en vous les mauvaises pensées. Même les gens qui se suicident. Parce qu'au départ, ils ont pensé à se suicider. Même les gens qui tuent. Parce qu'au départ, ils ont pensé à tuer. Si tu n'as jamais pensé à tuer, tu ne tueras jamais. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons vient dans nos pensées. Pour qu'un homme ait trompé sa femme, alléluia. Parce qu'au départ, il a pensé, je vais la tromper. Une femme trompe son mari parce qu'au départ, elle a pensé, je vais les tromper. Ce que tu ne penses pas, tu ne feras jamais. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et dans tous les domaines. Tu ne seras jamais un chef d'entreprise. Tu ne seras jamais une femme d'affaires. Tu seras un homme d'affaires. Parce que simplement, tu ne l'as jamais pensé. Ce n'est pas les capacités qui te manquent, mais tu ne l'as jamais pensé. C'est la vérité, papa. Les choses que tu vas penser, tu vas les faire. Il y a une puissance dans la pensée. Amen. C'est pour ça que vous devez faire très attention, frères et sœurs. C'est fait que vous côtoyez les mauvaises personnes. Ils vous parlent, vous regardez, vous écoutez des films pornographiques, des films impurs. Ça va influencer vos pensées. Et les pensées sont des mirailles, des forteresses. C'est pour cela, frères et sœurs, quand quelqu'un a pensé une chose, pour les dissuader, c'est difficile. C'est pourquoi au départ, il faut l'empêcher de penser. Mais quand quelqu'un a pensé une chose, je dois coucher avec cette femme-là. Si la pensée c'est là, voilà pourquoi il va mettre tout en œuvre, tous les moyens d'œuvre, chercher l'argent, chercher qu'il ait communiqué son téléphone, jusqu'à ce qu'il va finir à coucher cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'au départ, il a pensé. Vous devez protéger vos pensées. Amen. Alléluia. Protégez vos pensées. Parce que l'école est juste un instrument. C'est que tu penses. Alléluia. Quand tu as pensé une chose, quand tu n'as jamais dit une chose, ton corps faut suivre. Pourquoi aujourd'hui les jeunes femmes veulent toujours se marier? Parce que c'est dans leur pensée. Il ne veut pas savoir, est-ce que le monsieur est digne? Il ne veut pas savoir. Est-ce que le monsieur est spirituel? Il ne veut pas savoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'allait pas dire non? Il ne veut pas savoir. Tellement dans ses pensées. C'est après qu'elle va se marier que ça ne marche pas. Après, elle commence à analyser. Mais dis-lui au départ, ma soeur, fais attention. Oh, vous ne m'aimez pas. Fais attention. Vous ne voulez pas que je me marie. Fais attention. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, il faut qu'il se marie. Amen. Il faut qu'il se marie. C'est pourquoi, tellement dans sa pensée, elle court vers les hommes. Alors que c'est les hommes qui doivent courir derrière elle. Mais elle court derrière les hommes. Parce que dans sa pensée, il faut qu'elle se marie. C'est une forteresse des pensées. Alléluia. Amen. Éloignez-vous des mauvaises pensées. Ne permettez pas, ma soeur, mon frère, les mauvaises pensées viennent dans ton esprit. Ça va te posséder. Quand ça te possède, c'est une forteresse. Tu t'en sortiras pas. Il est comme les pensées de son âme. Tu ne fais rien parce que simplement tu penses rien faire. Mais le jour où tu vas penser à quelque chose, parce que la pensée, c'est une force motrice. Frère et soeur, quelqu'un qui pense à quelque chose, tu ne peux pas l'arrêter. Dieu a dit clairement dans Ève, si vous mangez ces fruits, vous allez mourir. Alléluia. Amen. Mais le serpent vient. Elle dit à Ève, tu dois faire très attention aux manipulateurs. Amen. Tu as pensé une chose.
Il veut faire tout à son possible pour que tu penses autre chose. Et le serpent dit à Ève, est-ce que toi tu es sûr que Dieu vraiment a dit si vous mangez, vous mourir? Est-ce que tu es sûr? Il s'oppose à ta pensée. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il dit, le jour où vous allez manger le fruit, vous devenez comme des dieux. Il change ses pensées. Ma soeur, mon frère, hier, tu avais des bonnes pensées. Alléluia. Amen. Tu avais des bonnes pensées. Regarde comment tes pensées ont changé. Ce que tu fais aujourd'hui, tu ne faisais pas ça hier. Alléluia. Amen. La façon dont tu agis aujourd'hui, tu ne faisais pas hier. Mais pourquoi tu as changé? En fait, tu n'as pas changé. Ce sont tes pensées qui ont changé. Mais toi, tu n'as pas changé. Tes pensées ont changé. Même pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Il faut avoir les pensées d'éternité. Vous savez déjà qui sont à l'église, en fait, ils ne pensent à rien. On est né sur la terre, on va vieillir, on va mourir, et puis on sera enterré, c'est fini. Tant que dans ton esprit, tu n'auras pas les pensées de l'éternité, les pensées d'aller au ciel, tu n'auras pas au ciel. Parce que tu ne pourras pas obtenir, avoir quelque chose que tu ne penses pas. Jamais. C'est pourquoi les gens qui sont comme ça, regardent les vies chrétiennes, terre à terre, ils pensent. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, il n'y a pas la pensée de l'éternité. Ils ne pensent pas aller au ciel. Ils ne pensent pas être sauvés. Même pour accepter Jésus, il faut penser l'accepter. Même pour accepter Jésus ou le recevoir, il faut penser le recevoir. Si tu ne penses jamais recevoir, tu ne peux pas le recevoir. Tu ne penses jamais. Alors que tu es là, tu es sans Jésus. Qui va accepter Jésus? Tu ne viendras pas. Parce que tu n'as jamais pensé le recevoir. C'est tout. Mais si un jour dans ta pensée, il faut que j'accepte Jésus. Il faut que je suis fier dans ma vie. Il faut que je marche avec Jésus. Il faut que je sers Jésus. Quand ces choses-là est pourtant dans tes pensées, alléluia. Amen. Un jour, quand on lance la tête, tu viendras. Amen. Parce que dans tes pensées. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. C'est que tu ne penses pas, tu ne le feras pas. Amen. Tu ne penses jamais tromper ton mari, tu ne le feras pas. Ma soeur, mon frère, tu ne penses jamais coucher avec un homme, tu ne le feras pas. Les pensées. Alléluia. Amen. Les pensées, frère, les pensées. C'est pourquoi l'ennemi vient, il vous injecte des mauvaises pensées. Tu vas voir les papiers. Va faire un enfant avec cet homme, là, tu vas les papiers. C'est les pensées qu'on a mis dans l'esprit de beaucoup de gens. Mais est-ce que je te pose la question, est-ce que toutes les femmes qui ont les papiers, ils ont fait des enfants avec des hommes? Les pensées. Ce qui nous quitte notre vie, c'est nos pensées. Tu penses, il y a des gens, ils ne pensent même pas ni de l'enfer, ni du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jamais ils pensent de l'enfer, jamais ils pensent du ciel. Jamais, ce n'est jamais dans ses pensées. Voilà pourquoi les gens mènent la vie qu'ils mènent. Adultère à gauche, incrusté à droite, méchanceté, manque de pardon, haine à gauche. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il ne pense pas que ces choses-là peuvent amener quelqu'un à l'enfer. Il ne pense pas. Il ne pense pas à ça. Et nos pensées, ces mots de passe, ma soeur, c'est un jour, tu ne vas pas tomber dans ces péchés-là. Alléluia. Amen. Les pensées vont au péché. Ne pensez pas à cette fille-là. Ne pensez jamais à ces garçons-là. Il y a la poussière des pensées. Regarde le fait que tu penses à quelqu'un, tu penses à quelqu'un, tu penses à quelqu'un. Tu commences à les voir dans tes pensées, dans tes rêves, dans tes songes. Pourquoi? Parce que tu l'as pensé. Même le meurtre, les gens qui tuent les gens, tu ne pourras jamais tuer quelqu'un. C'est pourquoi quand tu n'as pas pensé, on appelle ça homicide involontaire. Afin que tu as tué sans l'intention de tuer. Mais c'est que tu tues volontairement. Parce qu'ils ont pensé à cela.
il va voir. C'est pourquoi il commence à chercher l'argent. Tu ne peux pas prêter 1000 euros. Tu ne peux pas prêter 2000 euros. On le prête 2000 euros. Il commence à chercher. Mais qui peut me vendre un revolver? Et il a le revolver. Il commence à chercher. Mais où je peux trouver cet homme-là? Où il va souvent? Et puis à la fin, il est tué. Mais parce qu'au départ, il a pensé le tuer. C'est pourquoi quand les gens vous disent non, excuse-moi, je n'ai pas pensé, ils mentent. Tu ne peux rien faire sans penser. Les gens vous mentent. Jamais quelqu'un dit non, je n'ai pas pensé. Tu dois penser. Il n'y a personne qui ne pense pas. Même pour venir ce matin, alléluia. Tu as pensé venir à l'église. Si tu n'avais pas pensé, tu ne seras pas là. Les gens sont orgueilleux parce qu'en eux, ils ont des pensées d'orgueil. Quelqu'un qui n'a pas la pensée d'orgueil ne sera jamais orgueilleux. En fait, dans leur pensée, il se dit, je suis plus que tout le monde. Je dépasse tout le monde. Je suis supérieur à tout le monde. Je suis mieux que tout le monde. Et cette pensée-là, dans son esprit, alléluia, c'est moi quand il regarde la personne, je dis, mais mais pourquoi il est orgueilleux comme ça? Mais parce que dans ses pensées, je dis que non, moi je dépasse telle soeur, moi je dépasse tel frère. Dans ses pensées. Et il est comme ça. Et tu ne peux pas l'enlever. Tu peux dire, mon frère, ma soeur, mais pourquoi tu es orgueilleux comme ça? Mais c'est une forteresse, les pensées. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Lui, dans son esprit, il est au-dessus de vous. Tu peux faire un dessin à plus de frères. Mais tu es au-dessus de nous en quoi? Mais il croit qu'il est au-dessus de vous. C'est dans ses pensées. Frère, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Tous, on a ça. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu n'es pas humble? Non, je suis au-dessus de vous. Parce que dans c'est dans ses pensées. Les gens rebellent parce qu'ils sont rebelles dans les pensées. Partout où il va, il s'aime. Il est insoumis. Parce qu'il a ses pensées. Alléluia. Entretenez des bonnes pensées. Amen. Entretenez des bonnes pensées. Sanctifiez vos pensées. Ayez toujours en vous des pensées qui sont pures. Cela va démontrer votre vie. Vous ne changerez jamais, frères et sœurs, si vous ne changez pas les systèmes des pensées des gens. C'est pourquoi les gens sont comme ça, c'est les pensées. C'est les forteresses. Moi, il faut toujours bien habiller. C'est dans ses pensées. Même s'il a 250 euros d'allocation, il faut bien habiller. C'est dans ses pensées. C'est des forteresses. Il ne pense pas ouvrir un compte bancaire, mettre mon argent, mettre l'argent pour mes enfants, de mes pensées. Tu peux expliquer. Tu peux expliquer. Regarde-moi si je commence comme ça. Regarde ce que j'ai. Mais c'est dans ses pensées. Moi, il faut bien être habillé. C'est dans les pensées. Beaucoup de gens, leurs pensées sont dans les prisons. Ils sont dans les prisons. Il n'est pas possible qu'ils s'en sortent. Aussi longtemps, frère, ça, vous pensez ce que vous pensez. Vous allez mériter la vie que vous pensez. Parce que nous devenons ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un, il est comme ça, ne casse pas la tête. C'est comme ça il est dans ses pensées. C'est comme ça il est. Ah non, peut-être il a vécu des choses dans la vie. Il a vu des combats. Non, il est comme ça. Il est comme ça. Dans ses pensées, il est comme ça. C'est pour cela, pour voir les pensées de quelqu'un, regarde ses actions. Parce que ce que nous pensons, c'est ce que nous faisons. Quelqu'un me dit amen. Regarde ses actions. Si tu veux savoir que ce que quelqu'un pense de toi, regarde ses actions vis-à-vis de toi.
que nous faisons, ce que nous pensons. Tu ne pourras jamais faire quelque chose que tu n'as jamais pensé. C'est impossible. Jamais. C'est pour ça que quand quelqu'un commence à faire ce qu'il ne pense pas ou à penser ce qu'il ne fait pas, on dit qu'il est fou. Ah non, il a pété les plombs. Il a perdu la tête. Parce que l'être humain, alléluia, amen, nous pensons toujours ce que nous faisons. Jamais tu pourras penser autrement. Jamais. Si un jour tu vas aller au ciel, parce que pendant que tu es sur ta terre, tu penses au salut. Tu pensais qu'un jour il faut qu'il aille au ciel. Et tellement ces pensées n'ont jamais quitté tes pensées. Un jour, une opportunité va venir et tu seras sauvé. Amen. Amen. Les pensées des affaires ne te quittent pas. Dis-moi un jour, il faut que je fasse des affaires. C'est toujours tes pensées. Tu lis des livres d'économie, livres de compte, parce qu'il a des pensées. Un jour, juste quand l'opportunité arrive, et tu les fais. Parce qu'au départ, tu l'as toujours pensé. Alléluia. Amen. Si tu veux sortir, frère, soeur, d'un péché, alors évitez de penser à ces péchés. Jamais quelqu'un ne pourra pas tomber dans des péchés sexuels. Si c'est existe, toujours des désirs sexuels. Toujours des pensées sexuelles. Jamais ne pourra s'en sortir. Il est comme les pensées dans notre âme. Ce qui est dans ton âme, ce que tu penses dans ton âme, c'est ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire non, je ne suis pas comme ça, mais tu es comme ça. Alléluia. En fait, nous sommes les produits de nos pensées. Quelqu'un me dit amen. Amen. Nous sommes les produits de nos pensées. Comment tu peux, ma soeur, mon frère, comment tu peux t'en sortir de ces péchés? De la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne penses qu'à ça. Tes pensées sont bornées. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Jamais t'en sortir. Et c'est comme ça Ève est tombée. C'est comme ça Ève est tombée. C'est pour ça, mes soeurs, alléluia, mes frères, saturez votre esprit de la parole. Remplissez votre âme de la parole. Ça nettoie vos pensées. C'est pour ça que parfois, tu vois les mauvaises pensées t'arrivent. Il y a des pensées qui t'arrivent, non, il faut commencer à haïr telle personne. Amen. Et tu commences à haïr la personne. Ma soeur, mon frère, quelqu'un qui t'a haï, mais parce qu'elle a commencé à haïr depuis longtemps dans ses pensées. C'est quoi t'es haï? Fais attention aux pensées, frère. Et nous, souvent, les hommes, nous faisons trop attention aux actes. Mais Dieu fait plus attention aux pensées. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'un homme, alléluia, couche avec une femme ou avec une femme avec un homme, il commet un péché. En fait, nous pensons que l'adultère, c'est toujours par acte, mais l'adultère aussi par pensée. Et l'adultère par acte, fornication par acte et par pensée. Les femmes disent la même chose. C'est pourquoi Jésus disait, si quelqu'un regarde une femme, dans le but de les convoiter, il a commis l'adultère avec elle. Où tu as commis l'adultère? Dans tes pensées. Il faut purifier toujours nos pensées. Tu vois une femme, elle est belle, tu as péché. Et pourtant tu n'as fait aucun acte. Tu as péché. C'est pour ça que quand on regarde les 10 commandements que Dieu a donnés à Israël, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Alléluia. C'était les actes. Mais Jésus vient.
Il dit, juste tu regardes pour convoiter. Tu as péché. Et beaucoup de gens sont souillés dans leurs pensées. Souillés dans leurs pensées. Et frères et sœurs, les pensées pures. Parce que lorsque tes pensées sont pures, tu vas faire des actes purs. Quand les pensées sont impures, tes actes seront impurs. Et très souvent, les chrétiens, nous ne faisons pas attention, beaucoup d'attention à nos pensées. Alors que nous péchons beaucoup en pensée. La plupart de nos péchés sont des péchés en pensée. Je déclare ce matin que toutes les forteresses des pensées tombent sur ta vie. Tu veux passer à côté de la bénédiction, tu veux passer à côté de la grâce. Alléluia. Les pensées. Vous savez, beaucoup de frères et sœurs dans les églises qui ne donnent pas la dîme. Pourquoi? Les pensées. Les pensées vont manger l'argent. Au lieu de lire la Bible, c'est que Dieu dit au sujet de la Bible, de la dîme. Quelles sont les bénédictions de la dîme? Mais tellement ces pensées sont formatées, tellement ces pensées sont mauvaises, tellement les pensées de certaines personnes, c'est des murailles, des forteresses. Tu peux le dire, frère, ça bénit, il n'y a rien à voir. Il ne donnera pas. L'ange vient la nuit nous parler, il dit, tu donnes, il ne donnera pas. Parce que les forteresses que nous, si je donne, les pasteurs sont des voleurs. Ce sont des pensées. Alléluia. Amen. Ce sont des pensées. Et moi, je connais la finance de beaucoup d'églises. Les finances de beaucoup de pasteurs. Je dis, mais tu vas voler quoi? Même si tu es voleur, tu vas voler quoi? Les gens des églises, ça fait 2 mois, 3 mois, ils ne sont pas payés. Mais ces gens-là ne donnent pas. Et parce qu'ils sont des voleurs. Pourquoi? C'est des pensées. Tu ne pourras pas t'amener loin. Ta vie ne pourra jamais changer. À moins que tu changes ton système de pensée. Amen. Parce que lorsque ton système de pensée change, alors ta vie change. Amen. Les pensées de forteresse. C'est un couple qui ne marche pas aujourd'hui. C'est à cause de mauvaises pensées. L'homme a des mauvaises pensées. La femme a des mauvaises pensées. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans les coutumes, dans les traditions, on les a inculqué des pensées. Et pousser la pensée de Christ. Amen, amen, amen. Et pousser la pensée de la parole. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, chantez vos traditions. Un frère, enfant de Dieu, alléluia. Il n'est plus dans ses traditions. Amen. Il est en Christ. Amen. Il n'est plus dans ses coutumes. Il n'est plus dans les traditions. Je suis condamné des pharisiens en les disant, vous annulez la parole au profit de vos traditions. On a planté en toi des pensées négatives, des mauvaises pensées qui sont devenues des forteresses. Même quand on t'explique, ma soeur, mon frère, regarde la Bible dit, c'est pas possible. Tes pensées sont comme des forteresses. C'est comme des murailles. Il y a des pensées, certaines personnes sont dans des prisons. Les choses sortent de ces prisons dans tes pensées. Tu vois ta vie commence à s'améliorer. Parce que tout commence par nos pensées, frère. Alléluia. Amen. Tout commence par nos pensées. Vous voyez ces bâtiments? Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez ces bâtiments? Ou tout comme les bâtiments, à la défense. Vous voyez les immeubles qui sont à la défense. Tu vois le mur, tu vois les verres, tu vois la beauté. Tu entres à l'intérieur, mais c'est chaud les étages. Mais ça a commencé dans la pensée de quelqu'un. Amen. Quelqu'un a pensé. Et pourquoi les bâtiments n'ont pas vu les jours. Il s'est assis sur une table et commence à dessiner des bâtiments.
commence à penser que je dois faire ça dans ces bâtiments. Je dois mettre 10 étages. Et puis la décoration dehors, je dois mettre... Ça a commencé dans ses pensées. Il a donné aux maçons, les maçons les montés. Et les bâtiments visibles. Amen. Mais au départ, ces bâtiments-là ont commencé dans la pensée. Les voitures que vous voyez rouler commencent dans la pensée des gens. Alléluia. Je dis pourquoi les voitures électriques? Parce qu'il y a des gens qui ont pensé. Fais ça, tu n'iras pas loin, tu ne penses pas. C'est pour un moment donné, il faut s'isoler. Amen. Alléluia. Amen. Il faut s'isoler. Amen. Tu ne pourrais jamais, tu réfléchis, jamais tu penses. C'est toujours les choses sur l'oyen et tout. Mais quand est-ce que tu vas penser? Mais quand est-ce que, même pour tes enfants, tu ne penses rien du tout. Dès que 1000 euros arrivent, veste des marques. Dès que 2000 avec chemise des marques. Et tes enfants? Amen. Tu peux dire dans tes pensées, moi je n'ai pas étudié. Moi mon père m'a donné à l'école. J'ai dit l'école publique plus publique. Mes enfants, je vais les mettre dans une école publique. Et puis c'est très bien dit. Comme quand ils auront des hommes et des femmes dans la vie. C'est ma fierté. Mais tu as les temps, tu n'as pas les temps. Déjà, tu n'es jamais chez toi. Tu n'es jamais chez toi. On t'appelle, je suis un tel. Mais à un moment donné, tu peux, même pour ton foyer, tu dois t'asseoir, même pour ta propre vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens, Dieu dans sa grâce, aujourd'hui à 15 heures, 1 million, ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils n'ont eu aucune pensée. Aucune pensée. Ils n'ont aucune pensée. Tu as un cerveau faire. Parce que tu as un cerveau. Ce cerveau-là, c'est pour penser. Tu n'as pas créé des robots. Mais tu peux donner 1 million à 15 heures. Comme il ne sait pas penser, comme il ne sait pas quoi faire, comme il ne sait pas réfléchir, tu viens les 5 août, c'est 500 000. Alléluia. Amen. Alors que quelqu'un qui fait que penser, réfléchir, parfois cette personne dit, moi, je veux juste les 30 000 euros. Si j'ai 30 000, je décolle. J'ai juste 20 000 euros. Si Dieu me fait grâce, je tombe sur 20 000 euros, c'est parti. Alléluia. Vous savez, des gens, il est 10 000 euros. Amen. Il te dit, frère, la pauvreté est partie. Amen. Juste avec 10 000. Avec cet argent-là, la pauvreté est partie. Parce que je vais faire, j'ai toujours pensé faire ça, je pense à faire ça, je pense à faire ça. Et puis avec 10 000 euros, c'est parti. Tu vois, après 6 mois, il a l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, parce que Dieu l'a béni. Non, parce que les pasteurs ont prié pour lui. Non, il a aussi les pensées. Il faut réfléchir, frères et sœurs. Pour ton futur, il faut réfléchir. Lisez la Bible. Vous savez pourquoi Dieu a détruit les contemporains de Noé? Genèse 6, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Pour Dieu, les actes sont importants. Mais les pensées sont importantes. Genèse chapitre 6, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. C'est pourquoi Dieu a tué. C'est pourquoi les déluges est arrivé. Ces gens-là n'ont pas fait l'adultère. Ces gens n'étaient pas des voleurs. Ce n'est pas des criminels, mais Dieu a vu simplement que jour pour jour, leurs pensées étaient mauvaises. Il a pas les déluges. C'est pourquoi il y a les déluges. Parce que Dieu s'est dit, mais si ces gens-là ont des pensées comme ça, mais demain j'aurai quel peuple, quel homme aurait-il sur la terre? Alors il a envoyé les déluges. Il a dit à Noé, prédicateur de la justice, à leur dire d'arrêter ça. La Bible est claire. Ils n'ont pas péché en acte. Alléluia. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas assassiné. Mais tellement Dieu voyait, de plus en plus leurs pensées étaient mauvaises. C'est pourquoi tu n'avances pas.
C'est pourquoi tu ne perces pas. Mais moi je ne comprends pas, je ne fais rien aux gens, je ne comprends pas ma vie. Mais tu as des mauvaises pensées. Amen. Quand tu souhaites toujours dans ta tête qu'elle ne doit pas réussir. Amen. Mais tu ne vas pas réussir. Amen. Quand tu as toujours tes pensées que non, il ne doit pas avancer. Mais tu ne vas pas avancer. Amen. Mais quand dans ta tête tu souhaites simplement, mais si tu veux échouer, mais tu vas échouer. C'est pourquoi tu vois que non, tu fais rien, mais tu n'avances pas. Et ce qui fait que tu n'avances pas, c'est dans tes pensées. Parfois, j'ai dit, ma frère, mais tu fais quoi aux gens? Tu fais rien aux gens, mais je ne comprends pas, ma vie ne marche pas. C'est vrai, tu fais rien aux gens, mais là, tu fais beaucoup aux gens. Tu fais beaucoup aux gens. Ils pensent à l'échec. Il y a des gens carrément, ils pensent rien du tout. Au moins c'est plus facile. Ma soeur, tu penses quoi? Rien. Alléluia. Penser les gens mauvais. Des fois j'ai pensé mauvaise, c'est mauvais. Mais lui carrément il pense rien du tout. Tu veux poser ma frère? Toi, qu'est-ce que tu penses dans l'avenir? Moi, je pense rien du tout. Sur l'avenir, mais pense rien du tout. Comment quelqu'un peut avancer comme ça? Même Dieu a pensé. Même Dieu a pensé. Ils ont dit, créer l'homme à notre image, notre ressemblance. Même Dieu a pensé. C'est pourquoi quand quelqu'un s'est converti, il a la pensée de Christ. Il est sur la pensée de Christ. Tu vois cette personne à réfléchir, penser, mais c'est excellent. Alors, comment tu as pu penser comme ça? Alléluia. Amen. La pensée de Dieu. Béni soit le Seigneur, mais c'est pour vos diplômes. Mais Joseph n'avait aucun diplôme. C'est lui qui a conseillé Pharaon. Amen. Pourquoi? Parce qu'il pensait. Vous pensez à rien du tout faire. Mais tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas percer. Tu as un cerveau, tu as une matière grise. Et à un moment donné, laissez les téléphones là-bas. Amen. Alléluia. Amen. À un moment donné, tu t'isoles. Amen. 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 Tu t'isoles. C'est pourquoi quand je vois le 1er janvier, bonne année, nouvelle année, tout ça, je rigole. C'est une personne, c'est la même année. En fait, c'est des parents qui ont dit bonne année, nouvelle année, bonne année, 2022. Mais en fait, cette personne, c'est la même année. Parce que ça ne soit jamais dans ses pensées de cette année. Ça ne sera pas mangé. Ça ne sera pas mangé. Ça ne sera pas mangé. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? L'année passée, mon couple a failli se briser. Pourquoi? Et puis c'est comme ça, une étincelle va dire, ah, j'ai vu. Mais toi, tu ne penses pas. Toujours les fêtes. Et moi, tu restes chez toi à la maison. Amen. Toujours les fêtes. Abonné. Mais pas absent. C'est toujours. Et moi, tu es chez toi. Il y a beaucoup de couples. Vous devez être dehors. Laissez vos appartements aux gens. Il y a ceux qui ont vraiment besoin d'appartements. C'est tout le temps dehors. Mais reste avec ton mari. Réfléchis pour votre avenir. Dis chérie, et si 50 000 tombent aujourd'hui, on fait quoi? Bon, à ce moment-là, on verra. C'est les gens sans destinée. Et surtout, les chrétiens d'aujourd'hui, ils mettent trop entre le Seigneur. Et si 50 000, on fait quoi? Dieu va nous donner une pensée. Dieu fait la grâce. Je vous garantis, bien, tellement vous ne pensez pas. À 15 heures, on te prend. Il y a un cortège de Macron vient, il te prend à l'Élysée. Il dit, monsieur, tu veux quoi? Est-ce que je peux appeler demain? Mais parce que les gens sont sans pensée. Et c'est normal que vos vies soient comme ça. Parce que ce que vous êtes, c'est ce que vous pensez.
ce que vous êtes demain, ce que vous pensez. Alléluia. Amen. Tu veux faire quelles études? Tu ne sais même pas. Alléluia. Amen. Même quand tu veux faire des affaires, tu veux vendre des légumes, être des producteurs de légumes, grossir dans les légumes. Amen. Mais comment ça s'asseoir, commence à penser? Maintenant, si les légumes arrivent, comment les conserver? Le marché, c'est comment? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que je vais percer? Les faits que tu penses comme ça, mais le Saint-Esprit vient nous parler dans nos pensées. Mais si tu ne penses pas, c'est pourquoi les gens sont comme ça. Vous devez réfléchir, frères et sœurs. Même je reviens dans les cas d'immoralité. Tu dois penser. Et moi, je n'ai pas de maison. J'aime cette soeur-là. Essaye d'aimer l'enceinte. C'est comme ça, ça arrive. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Comment ça, mais c'est pas toi? Et parce qu'en fait, elle n'a jamais pensé. Alléluia. Amen. On dit non, moi, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de maison. Pour l'instant, je cherche pas midi à 14 heures. C'est une belle femme. C'est des femmes que j'aime. Mais je ne veux pas de problèmes. Les femmes que je fais comme ça, tu y penses. Tu n'auras jamais de problème dans la vie. Mais quand on ne pense pas, c'est un problème. Ah, c'est les diables. Ça, c'est les démons. Mais les démons de la France, c'est pour tout le monde. C'est pas pour toi ces démons-là. Amen. Amen. Tu es une jeune femme, tu veux t'embarquer avec quelqu'un, mais réfléchis. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ma soeur, pareil, l'amour est aveugle. Ces jours-là, tu verras, l'amour a des yeux. Je vous garantis. Prends ton amour qui est aveugle là. C'est comme ça on vous enseigne. L'amour est aveugle, l'amour est aveugle. Mais un jour, l'amour va vous ouvrir les yeux. Ah, je sais ça, mais tu dois réfléchir. Alléluia. Amen. Tu as des pensées. Je parle à beaucoup de couples fiancés. Et je leur pose des questions. Mais quand j'écoute les réponses, je rigole. Enfin, beaucoup de chrétiens, quand ils se convertissent, on dirait qu'on a arraché le cerveau. On ne vous a pas enlevé le cerveau. Au contraire, votre esprit est renouvelé. Vous ne pensez pas comme avant, comme le monde. Vous pensez la pensée de Dieu. Il faut qu'autour de vous, les gens vous disent, ma soeur, comment tu as pu penser comme ça? Tu es intelligente. Hein? En fait, tu as fait quelles études? Je n'aime pas les bacs. Tu réfléchis comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, vous qui voulez vous marier, ne regardez pas simplement la beauté. Alléluia. Regardez aussi le cerveau. Amen. Il y a des femmes sans cerveau. Et tu veux gérer un mari demain. Tu ne penses à rien. Aucun jugement, aucun raisonnement, aucune réflexion. Moindre problème, tu es frustré. C'est comme ça que les gens souffrent. Alléluia. Amen. Mais pour Dieu, les pensées et les actes ont les mêmes importances. Mais nous, souvent, nous ne mettons pas accès à la pensée. La plupart d'entre nous, nous sommes en train de détruire nos vies par rapport à ce que nous pensons. Qu'est-ce que tu penses, frère et sœur? Arrêtez de penser de suicide. Alléluia. Ou tu amènes ta vie au suicide. C'est pourquoi même les communs, les mortels, les gens qui te connaissent, qu'est-ce que voir ma soeur, toi aussi, tu n'as pas vu. Et parce que les gens ont refusé de réfléchir. Alléluia. Un chrétien est intelligent. Il réfléchit. Alléluia. Il réfléchit. Il se pose des questions. Il n'y a pas que Saint-Esprit va parler. Dieu sait. Dieu fait la grâce. Il réfléchit. C'est ça bien aimé chrétien. Alléluia. Il réfléchit. D'ailleurs, tu verras le Saint-Esprit passer par toi en réflexion. Amen. Amen. Tu
Dieu dit à Abraham, prends ton fils, l'unique fils, celui que tu aimes, va me le sacrifier. Regarde les hommes qui réfléchissent. Toi, tu n'as pas plus de foi qu'Abraham. Tu n'as pas plus l'onction qu'Abraham. Mais Abraham, quand il a pris son fils, la première chose, c'est dit, je dis à Sarah, je pense que le sacrifice ne sera pas fait. Donc je ne dirai pas ça. C'est ça, bien aimé, l'intelligence spirituelle. Imaginez Abraham disait à Sarah, écoute ma chérie, tu vois l'enfant là, moi Dieu m'a dit, faut que j'aille le sacrifier. Imagine la réaction de Sarah. Laisse mon fils, laisse-moi laver mon Dieu, la mon Dieu, moi qui parle. Mais Abraham a dit, si je dis ça, il va pas comprendre. Il a pris ça et son fils. Il a pris ce serviteur. Il a dit à Sarah, on va à la montagne adorer Dieu. C'est ça, bien aimé, la pensée. Et en cours de route, ils ont fait 4 jours à pied de marche. En cours de route, son propre fils lui dit, il dit, papa, il y a les bois. Où est l'agneau? Amen. Amen. Et la sagesse, l'intelligence, la pensée d'Abraham me dit, fils, Dieu se prouvera lui-même. Et ils arrivent à Morisha pour sacrifier son fils. Abraham réfléchit et dit à les serviteurs, quand je vais sortir le couteau, il peut me dissuader. Il dit, patron, ne fais pas ça. Il dit à ce serviteur, toi tu restes ici. Hein. Nous on va adorer, après on viendra vers toi après. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas Dieu. Et le serviteur restait là. Abraham a pris son fils et sont montés à la montagne. Parce que c'est dit à son serviteur que non, on va tous faire le sacrifice. Le serviteur voyait Abraham lier son fils, sortir le couteau, il va intervenir. Alléluia. Il a dit, toi tu restes là, nous on va adorer. Sortez ce matin. Allez réfléchir. Allez réfléchir. Allez penser. Et des vraies pensées. Ça peut amener un déclic dans ta vie. Amen. Ça peut changer la direction de ta vie. Une pensée. C'est pour ça qu'on n'entretient pas de mauvaises pensées. Alléluia. Fuyez les mauvaises pensées. Les pensées sont fuyées. Tu es toujours avec les gens, regarde comme ils pensent. Si tu es toujours avec les gens qui pensent mal, tu vas faire le mal. C'est pour ça que sélectionner, choisir les bonnes personnes qui pensent bien. Afin que par leurs pensées, tu es condamné. Alléluia. Mais ce qui change la vie des gens bien-aimés, sont des systèmes de pensée. C'est pour ça que quelqu'un qui est mature n'est plus dans le sens que non. Vous voyez, moi mes amis là, ce sont amis d'enfance, amis de l'école, amis des quartiers. Ils choisissent des personnes qui pensent bien. Amen. Alléluia. Regardez même dans le naturel. Même dans le naturel. Des gens qui pensent bien. Amen. Amen. Tu vas dans son bureau. Je vais aller voir quelqu'un dans son bureau. Je dis, c'est ça ton bureau. Je dis, c'est ça ton bureau. Il est juste avec un stylo. Il est en train de jouer au jeu. Je sais le boulot que tu fais. Il a dit, c'est le boulot, c'est pas ça le boulot que tu fais. Mais mon boulot, c'est de réfléchir. On m'a engagé pour réfléchir. Ils sont des gens qui sont chers payés. Par rapport à ceux qui ont des paquets là, qui portent les Cerveau. Mais lui, il a juste un cerveau. Il est juste en chercher dans un bureau, juste pour penser. Vous savez, il y a des gens qui sont payés pour licencier les gens. Mais comment on fait? Il y a trop d'effectifs. Si on licencie comme ça, il y aura grève. Mais comment on fait maintenant? Si quelque part en retraite, on remplace pas. Mais ceux qui font ça, ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi. C'est grave à l'église, c'est grave à l'église. Vous ne réfléchissez pas, même pour votre vie chrétienne, vous pouvez réfléchir.
de ce Dieu-là. Comment je vais percer? Est-ce qu'il n'a pas vu tous les jours, moi, les problèmes passent pas plus pour moi? Mais non, tu réfléchis. Mais les gens ne réfléchissent pas. Les pensées sont ailleurs. Frère, même les regards, alléluia, même les regards de quelqu'un indiquent une pensée. La façon juste de quelqu'un te regarde veut dire une pensée là pour toi. Amen, amen. Si, bien aimé, quelqu'un te regardait bien, alléluia, parce qu'il a des bonnes pensées sur toi. Les jours où la personne change de regard, c'est que dans ta vie, ses pensées aussi vont changer. Amen, amen. Rien ne se fait sans la pensée. Avant qu'elle te voie, il te souillait parce qu'il avait des bonnes pensées sur toi. Mais demain, quelqu'un nous rencontre une chose contre toi. Amen, Quand il te amen, voit, amen. tu vois son regard change. Mais pourquoi? Parce que ses pensées sur toi a changé. Mais qu'est-ce qu'on fait sans penser, frères et sœurs? Mais qu'est-ce qu'on fait sans penser? Ouais. Pourquoi vous ne pensez pas? Pourquoi vous ne pensez pas? Pourquoi vous privez? Bien aimé, c'est un don. Penser, c'est un don. Alléluia. C'est un don de penser. Les dons que Dieu vous a donnés. Pourquoi vous n'utilisez pas vos pensées? Comment Dieu va vous illuminer? Comment Dieu va vous parler? Vous êtes tout le temps dans les tumultes, tout le temps dans le folklore. Des gauche à droite, des gauche à droite. Alléluia. Amen. Au lieu des jours, quelqu'un dit Amen. Amen. On t'appelle et dit je ne sors pas aujourd'hui. Mais viens, on a besoin de noms. Je dis je ne sors pas. Tu restes à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis. Tu as entendu penser. Et cette chose-là, si je faisais comme ça, si on ne faisait pas comme ça, vous savez, à un moment donné, frère, soeur, vous demandez conseil aux gens. Alléluia. À un moment donné, vous demandez un conseil. Vous associez, vous réfléchissez. Parce que tout ce qui vous donne le conseil, vous ne savez avec quel cœur, avec quelle pensée, quel esprit donne le conseil. Et à un moment donné, tu ne donnes pas des demandes, tu réfléchis, tu penses. Comment elle doit faire ces choses-là? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a 4 à 5 ans, on voulait acheter une salle. On est parti jusqu'au notaire, au bureau du notaire. C'est pourquoi il faut un cerveau. On est parti jusqu'au bureau du notaire, signer l'acte de vente. On a écrit à la mairie cette ville-là. La mairie n'a jamais répondu. On a écrit. À un moment, il faut la foi. Mais la foi n'exclut pas la pensée. C'est même parce que tu as la foi, tu refuses de réfléchir. Et c'est ça le problème des chrétiens. On a la foi. Même quand tu as la foi, tu sais que tu n'as pas la foi. Comment tu le sais? C'est juste de dire que tu as la foi. Et on part chez le notaire. Les notaires du vendeur et notre notaire est à côté. Et je bénis ces notaires-là. Il m'a dit, monsieur, est-ce que tu as la réponse de la mairie? Je dis, justement, je n'ai pas la réponse de la mairie. Elle dit, mais donc on fait quoi? Je dis, on signe. Tu es bon. Amen. Tu peux passer n'importe qui. Il dit, monsieur, tu veux signer l'acte de vente. Et si la mairie te dit non demain, je me suis retiré avec maman à côté. Ce notaire me dit, monsieur, la salle que vous l'achetez, c'est 450 000 euros. Ce n'est pas 45 000 euros. Il dit, réfléchis, monsieur. Je dis, on annule la vente. Amen. Amen. Je vais aller réfléchir. Et puis je vous répondrai. Amen. Et je vais aller réfléchir. J'ai dit, il y aura plus de vente.
L'agent immobilier s'est fâché parce qu'il a vu ses prix. Ah monsieur, il fallait quand même acheter, ça fait rien. Il ne sait pas toi qui va donner l'argent. Rentrez chez vos frères et sœurs. Allez vous s'asseoir, même par rapport aux circonstances dans votre couple, dans votre foyer, dans votre vie. Alléluia. Ne faites pas des choses à tue-tête. Assieds-toi. Parce que c'est facile, tu as un divorcé. Ah bon? Après demain, tu vas te marier encore. Maintenant, si tu te maries encore, le monsieur est pire encore que le béni. Alors réfléchis de lui. Est-ce qu'on peut parler à cette situation-là? Est-ce que je ne peux pas gêner pour la situation? Je ne peux pas prier pour la situation. Est-ce que je ne peux pas voir un tel? Je peux voir quelqu'un qui me conseille. Divorcer, est-ce qu'il y a une solution? Alléluia. C'est à ce moment-là, les saints vont te parler. Parce que nous échouons. Et puis demain, c'est un problème. Nous accusons le diable. Alors que ce n'était même pas le diable. Vous vous privez de réfléchir. Vous privez de réfléchir. Nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Sur n'importe quelle situation, réfléchis. Allez réfléchir. Asseyez-vous. Tu ne trouves pas la solution aujourd'hui. Demain, tu sais pas les moi. Comment je peux faire? Tu vois un mur à gauche, un mur à droite, devant, c'est pas possible. Comment je peux faire? Continue à réfléchir, ça ne coûte rien. Au moins demain, tu peux te dire, moi aussi ça n'a pas marché. Je me laisse, mais au moins, j'ai pensé, j'ai réfléchi, je ne savais pas quoi faire. Mais toi, tu ne réfléchis pas. Déjà pour ton propre salut, tu ne réfléchis même pas. Tu ne sais même pas là si tu vas aller au ciel ou tu vas dans l'enfer. Regarde comment tu prends ta vie chrétienne. Bien aimé, les choses spirituelles, ce n'est pas de la magie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu lis la Bible, si tu veux, tu gênes, tu connaîtras Dieu. Amen. Dieu peut se révéler à n'importe qui. Amen. Mais comme ça ne t'intéresse pas, tu es venu aujourd'hui, ce matin, et puis tu veux rentrer. Pour toi, ça suffit. Mais Dieu, on peut le connaître. Amen. Amen. Tu peux venir dans ta vie, bien aimé, il se révèle en toi. Amen. Lisez la Bible, les gens ont posé la question à Dieu. Les gens ont réfléchi. Faites attention à vos pensées. Faites attention à vos pensées. N'entretenez pas des pensées souillées. Alléluia. Rejetez les mauvaises pensées. Ce qui travaille ton esprit là, ça va te détruire. Jamais quelqu'un tombe dans l'immoralité sans penser à l'immoralité. Jamais. Comme je dis la fois passée, ce n'est pas un péché qui vient à l'improviste. Quand tu couches avec un homme et une femme, parce que tu as voulu. Parce que tu l'as pensé au départ. Si tu ne penses pas, tu ne le feras pas. Qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, même pour manger. Parce que tu penses manger. Tu ne manges pas par hasard. Alléluia. Amen. Tu ne dors pas par hasard. Tu regardes ta montre. Ah non. Je pense que je dors. C'est tard. Demain, j'aurai des problèmes pour me réveiller. Tu as réfléchi. Il faut que je dors. Ne vivez pas par hasard. Des gens qui vivent par hasard, qui prennent la vie au hasard. Alléluia. Si tu prends la vie au hasard, alors ta vie sera au hasard. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui est sérieux, qui est sincère. Alléluia. C'est quelqu'un qui pense. C'est pour cela, n'allez pas vous marier simplement parce que le Messie est beau. Est-ce qu'il a un cerveau? Alléluia. Amen. Tu commences à parler avec les frères. Hé, demain c'est le mari. Non, laisse-moi tranquille. Des paroles qui n'ont pas de poids. Des paroles telles légères. Tu sais que c'est quelqu'un jamais qui peut jamais te conseiller, te booster des mains. Alléluia. Tu veux te marier avec une femme. Il faut parler. C'est pourquoi il faut parler avec les gens. Parce que quand tu parles à quelqu'un, alléluia, il exprime ses pensées. Tu peux savoir, non, une femme comme ça. Bonjour la cannelle. Amen. Vous savez, il y a des gens qui se tournent dans les mariages. En fait, certaines soeurs qui font des mariages, ils l'ont vu ça va les mariages. Mais comme ils n'ont pas réfléchi,
parce que c'est une belle femme, c'est une belle femme. Tu vas manger la beauté à la maison. Tu dis non, une femme comme ça, vit mes projets, vit mon futur, vit ma destinée. Je l'ai entendu parler plusieurs fois. Je sais pas si c'est une femme qui peut m'aider. Parce qu'on se marie parce qu'on a une destinée ensemble. On ne se marie pas pour les se marie parce qu'on a une destinée ensemble. Si la soeur ou le frère, vous n'avez aucune destinée, vous ne mariez pas. Il y a des beaux hommes partout. Hein. Des belles femmes, il y en a partout. Je vous garantis, il y en a partout. Et parce que vous sentez que votre destinée ensemble. J'écoute la seule parler, mais non. Tu dis à tes amis, à tes familles, non, je suis en train de tomber sur une bonne femme. Je te garantis, il faut l'écouter parler. Mais quelle sagesse! Il faut l'écouter parler. Ah, je pense que cette femme va m'aider dans ma vie. Alléluia. Amen. Mais nous, on se marie parce que c'est marié. Parce que tout le monde s'est marié. Mais faites très attention. Renouvelez vos pensées. Amen. Nous, bien aimés, je termine. Nous sommes ce que nous pensons. Que personne ne vous trompe. Je ne suis pas comme ça, il est comme ça. Alléluia. Non, je ne suis pas comme ça, il est comme ça. Ce que nous sommes, ce que nous pensons. Quand vous voyez quelqu'un, il fait que critiquer les gens, combattre les gens. Dans ses pensées, il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Nous faisons toujours ce que nous sommes. Et nous devenons ce que nous sommes. Ce que nous pensons. Des choses auxquelles tu ne penses pas aujourd'hui, tu ne pourras jamais les devenir demain. Alléluia. Amen. Veillez sur vos pensées. Nous allons terminer sur un verset. Philippiens 4, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. On termine par là. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. C'est tout ce qui est vrai. Amen. Amen. Donc tout ce qui n'est pas vrai ne peut pas être l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Continuez. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louange. Tout ce qui est vertueux et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Vous pensez ce qui est pur. Pensez ce qui est honorable. Ce qui est vertueux, digne de louange. Ces choses-là, bien aimés, doivent animer vos pensées. Sinon, vous laissez tomber. C'est ça que la Bible dit. Que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, honorable, tout ce qui est juste, alléluia, doit être l'objet de vos pensées. Maintenant, quand ce qui n'est pas juste vient dans vos pensées, tu les chasses. Quand ce qui n'est pas honorable vient dans tes pensées, tu les chasses. Quand des choses qui ne sont pas dignes de louange viennent dans tes pensées, tu les chasses. Alléluia. Entretenez nos pensées par tout ce qui est juste, tout ce qui est digne, vertueux, digne de louange, tout ce qui est pur. Alléluia. C'est pour cela que quand les mauvaises pensées arrivent, tu les chasses. C'est pour cela que si vous allez dans cet endroit où vous ramassez les mauvaises pensées, alléluia, n'y allez plus. Parce que votre vie est précieuse. Le problème est que vous ne connaissez pas la valeur de la vie. Si vous brisez votre vie, c'est votre vie qui sera brisée. Ce n'est pas la vie des autres. Quand ils tombent dans les galères, dans les problèmes, les gens vont frotter les mains, vont danser. Alléluia. N'écoutez pas ces gens-là qui sont avec nous. Non, on est amis, on est amis, on est amis, on est... C'est ta vie, c'est ta vie. Quand tu dormiras, pas lui, il dormira. Quand tu seras à l'hôpital, tu seras tous à l'hôpital, dans les combats tout seul. Et parfois, je n'ai même pas de voix. Les problèmes, vous jouez avec votre vie. Parce que vous ne connaissez pas la valeur de la vie. Alléluia. N'entretenez pas les mauvaises pensées. Faites attention à vos pensées.
Ayez toujours des pensées qui sont pures. Amen. Allez réfléchir sur votre destinée, sur votre vie. Réfléchissez. Tu es dans une situation, assis-toi. Ne parle pas des choses par coup de tête. Alléluia. Réfléchissez. Ne te marie pas par coup de foot. Réfléchissez. C'est vrai que c'est des gens d'hommes que j'aime, genre des femmes que j'aime, mais laissez-moi le temps de réfléchir. Si tu es marié par le coup de foudre, vous allez vous séparer par le coup de tonnerre. Amen. Voire même par un coup de tempête. Ou quand les tempêtes soufflent, ça ramasse tout par terre. Alléluia. Amen. Vraiment, ma prière, que ces mots dépassent vous aident. Amen. Votre vie est précieuse, frère et soeur. C'est quoi les rapports sexuels? Marie-toi, et puis d'ailleurs tu vas te fatiguer de ça. Je viens en faire. On a fait le mal d'un peu, mais si tu voulais avant, protège ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on mais la valeur de la vie. Il se fait que ton père compte sur toi, ta mère compte sur toi, ta famille compte sur toi, tes amis comptent sur toi, et toi-même tu comptes sur toi. Et ne gâche pas ta vie. Alléluia. Et la beauté que tu as, tu n'auras pas cette beauté à 50 ans. Aujourd'hui, c'est normal, ma soeur. Les hommes courent après toi, c'est normal. Et après, où les gens vont coucher avec toi de gauche à droite, tu seras sans valeur. Et le match va changer. Ceux qui courent après toi, c'est toi qui vas courir après les hommes après. Amen. Et je vous garantis, les hommes courent vite. Frotter les mains, moi les hommes courent après moi là, je suis en train de faire défiler les hommes chez moi là. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, ils sont en train de courir après toi. Mais plus tard, c'est toi qui vas courir après eux. Et je vous garantis, les hommes courent vite. Maintenant, il faut les attraper quand vous courez. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse votre vie. Passez un bon dimanche. Le Seigneur vous garde. Rentrez bien chez vous. Mangez bien, dormez bien. Et que la main du Seigneur soit sur votre vie. Dieu des personnes bénies. Richement bénies. Au nom suprême de Jésus. Amen. Allez la béni, Seigneur, qui vous bénisse.